parler maintenant de ce qu'on appelle branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Alors pour cela, on va calculer les limites de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ça va donner plus ou moins l'infini. Et on passe à la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ou bien moins l'infini, on va obtenir plus ou moins l'infini. Alors dans ce cas-là, on obtient une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Notre branche, elle est comme ça. Ça, voisinage de plus l'infini. Toujours comme ça, si la fonction est croissante, si la fonction est décroissante, elle est comme ça. Ou bien, il est de ce côté-là, lorsqu'on parle de voisinage de moins l'infini. Hein, voilà, bien sûr, notre branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. On va parler maintenant de ce qu'on appelle branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Alors, comment on fait? On va calculer la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. On va trouver plus ou moins l'infini. Mais nous avons limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Limite de f de x sur x. On va trouver 0. Dans ce cas-là, on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus ou moins à l'infini. Alors, comment on représente ces branches? Alors, regardez ici, vous avez votre repère OIJ. Alors, la branche parabolique, elle est comme ça. Hein? Vous voyez que cette quantité s'éloigne de votre axe des abscisses. Elle est soit comme ça, selon la monotonie de la fonction, et ça c'est au voisinage de plus infini, ou bien elle est comme ça. Ça c'est dans le cas d'une fonction décroissante, ça c'est une fonction croissante, et là au voisinage bien sûr de moins l'infini.